Salut à tous, c'est Senseo Seutyu. Je suis triste car même parmi ceux qui regardent cette vidéo, beaucoup n'apprécient probablement pas la Chine. Selon The Diplomat, un média spécialisé dans la diplomatie américaine, une équipe internationale de chercheurs, dont l'Institut d'études d'Europe centrale et d'Asie, a mené une enquête d'opinion. Il s'est avéré que 81% des Coréens ont une opinion négative de la Chine. Le sentiment anti-chinois en France est de 79%, soit 10 points de plus qu'au Japon, où il atteint déjà un taux élevé de 69%. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2015 seulement, 37% des Coréens avaient une opinion négative de la Chine, ce qui montre que le sentiment anti-chinois s'est fortement intensifié récemment. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre pourquoi la Corée n'apprécie pas la Chine. Mais pour être franc, il y a plus de gens qui n'aiment pas la Chine que je ne l'imaginais. Pour un sondage, si vous n'aimez pas la Chine et n'êtes pas abonné, merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Je vous en serai reconnaissant. La Corée et la Chine sont les pays les plus proches, géographiquement, mais aussi ceux qui suscitent le plus de ressentiments mutuels. Il y a seulement 10 ans, la Chine était généralement perçue comme un pays un peu naïf, comme le baboyong du quartier. C'est compréhensible, car la Corée a grandement profité de la croissance économique rapide de la Chine. À l'époque, la Chine n'était pas perçue comme un potentiel ennemi. L'image était donc plutôt amicale. Même sur internet, la Chine avait surtout l'image d'un grand frère du quartier un peu maladroit. Comme dans les séries, le truc du continent. Mais à un certain moment, le sentiment anti-chinois s'est renforcé en Corée. Et maintenant, il évolue même vers une haine de la Chine. Il est devenu courant d'être insulté simplement parce qu'on est chinois. Si l'on regarde cette période, cela commence à partir de 2016. En 2016, un tournant majeur s'est produit dans la société coréenne, changeant radicalement la perception des relations sino-coréennes. Il s'agit de la décision de déployer le système de défense antimissile Terminal High Altitude Area Defense, également connu sous le nom de Terminal High Altitude Area Defense. Le début de cette année-là était relativement calme, en fait. Il y a seulement un an, en 2015, la perception des Coréens envers la Chine était encore assez favorable. Selon une enquête de Korea Research, à l'époque, la Chine était le deuxième pays le plus apprécié des Coréens après les États-Unis. Ce résultat était naturel compte tenu de la dépendance économique, des échanges humains actifs et des opportunités du marché chinois en pleine croissance. La Corée profitait de la croissance économique fulgurante de la Chine dans plusieurs domaines, et le climat de collaboration entre les deux nations demeurait aussi stable. Toutefois, la situation change radicalement depuis février 2016. Les médias ont rapporté que la Corée du Sud et les États-Unis discutaient du déploiement du Terminal High Altitude Area Defense pour faire face à la menace des missiles nucléaires nord-coréens. À l'époque, des débats divisaient la société coréenne concernant le déploiement du Terminal High Altitude Area Defense, mais les répercussions diplomatiques ont pris une ampleur dépassant largement les conflits internes en Corée. La Chine s'y oppose fermement. Le gouvernement chinois a affirmé que le système Terminal High Altitude Area Defense n'était pas seulement une défense contre la Corée du Nord, mais aussi un risque d'exposition des actifs militaires stratégiques chinois aux États-Unis. La Chine a perçu comme une menace pour sa sécurité le fait que le radar à bande X du Terminal High Altitude Area Defense puisse surveiller ses bases militaires et ses sites de lancement de missiles. Qu'en est-il de la Corée du Sud, qui a estimé que le déploiement du Terminal High Altitude Area Defense serait plus avantageux pour ses intérêts nationaux? Le 8 juillet 2016, la Corée du Sud et les États-Unis ont décidé de déployer le Terminal High Altitude Area Defense. Cette annonce n'a pas seulement provoqué un conflit diplomatique, mais elle a aussi bouleversé les relations entre les deux pays. Après l'annonce du déploiement du Terminal High Altitude Area Defense, la Chine a réagi de manière très sensible et ferme. La Chine a exprimé ses regrets, protesté diplomatiquement et exercé une pression flagrante en prenant des mesures de représailles. L'une des mesures les plus représentatives est le Hananyang, une rétorsion économique non officielle. Le gouvernement chinois a commencé à faire pression sur la Corée du Sud, déclarant que Bambam, un petit pays, ne doit pas s'opposer à une grande puissance. Ce n'était pas que des paroles, mais des mesures économiques concrètes. La réalité du Hananyang était très vaste et globale. La Chine a interdit aux célébrités coréennes d'apparaître dans les émissions, empêché la diffusion de contenu coréen, retardé le dédouanement des cosmétiques et aliments, et pris d'autres mesures pour maximiser les pertes des entreprises coréennes. Ces mesures étant des sanctions non officielles, il était difficile de les considérer comme une violation claire des règles du commerce international. Malgré les protestations officielles du gouvernement coréen, il n'était pas en position de réagir fermement. À ce stade, les mesures de représailles économiques chinoises ont ciblé des secteurs sensibles de consommation coréens, comme les contenus de la vague coréenne, le tourisme, l'alimentation et les cosmétiques, ce qui a eu un impact beaucoup plus important. Ces mesures de représailles économiques ont directement impacté la vie quotidienne des citoyens coréens. La société coréenne perçoit désormais la Chine comme un pays qui fait du chantage et non plus comme un allié. Entre 2016 et 2017, la réaction émotionnelle et autoritaire de la Chine, ainsi que les mesures de représailles économiques ciblant la consommation civile, ont marqué un tournant qui a modifié les sentiments
et la perception de toute une génération, au-delà d'un simple conflit diplomatique entre la Corée et la Chine. La crise du Terminal High Altitude Area Defense a propagé une méfiance et une hostilité envers la Chine qui transcendent la politique intérieure, les idéologies et les générations en Corée. Elle a considérée comme le point de départ d'une méfiance irréversible dans les relations sino-coréennes. En octobre 2017, les deux pays ont apaisé le conflit sur le déploiement du Terminal High Altitude Area Defense et sont parvenus à un accord. En décembre 2017, l'ex-président Moon Jae-in s'est rendu en Chine pour des sommets bilatéraux, poursuivant la normalisation des relations entre les deux pays. Pourtant, la popularité de la Chine auprès du public a continué de décliner, étonnamment. En 2018 et 2019, la popularité de la Chine est restée basse en Corée sans rebond significatif, faisant de la Corée un pays qui déteste véritablement la Chine. En octobre 2019, le dialogue stratégique de défense a repris après 5 ans, et le Premier ministre Li Keqiang a visité l'usine Samsung en Chine. En décembre, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a participé au sommet Corée-Chine-Japon. Mais la popularité est restée faible, malgré des signes d'amélioration des relations entre les deux gouvernements. L'absence de progrès significatifs et les déclarations fermes des responsables chinois envers la Corée ont maintenu une perception négative de la Chine dans l'opinion publique. La transformation des actions chinoises en contenu a attiré l'attention, multipliant les critiques envers la Chine sur YouTube et dans les médias, constamment reproduites. Ce facteur semble aussi avoir grandement nourri le sentiment anti-chinois. Depuis janvier 2020, avec la pandémie mondiale de Covid-19, la controverse sur l'origine chinoise du virus et les restrictions d'entrée entre les deux pays, l'image négative de la Chine s'est détériorée. Dès 2020, les polémiques sur l'influence chinoise dans la culture coréenne, comme les débats sur l'origine du hanbok et du kimchi, ont nourri un sentiment négatif envers la Chine pour des raisons culturelles. Ces conflits culturels ont été menés par la génération Petit Rose, qui a grandi avec l'éducation patriotique promue depuis 1994 et non par le gouvernement. En créant des controverses sur la culture coréenne, ces individus exacerbent les tensions existantes. Selon une enquête de l'Institut d'études d'Asie de l'Est en 2023, les actions coercitives de la Chine, comme le Terminal High Altitude Area Defense et les représailles, ont été la principale raison évoquée pour expliquer la mauvaise impression qu'ont les gens de ce pays. Et la deuxième raison évoquée était que la Chine ne respecte pas la Corée. Généralement, quand on interroge les pays qui voient la Chine négativement, ils invoquent la menace militaire comme raison de leur aversion. Le fait que la Corée cite spécifiquement le comportement coercitif comme raison montre que les actions passées de la Chine sont à l'origine du sentiment anti-chinois actuel. Il est compréhensible que la Corée ait une perception négative de la Chine, en raison de l'atteinte à sa fierté nationale, de la diplomatie arrogante, des propos et comportements déplacés des hauts fonctionnaires chinois, et des sanctions économiques imposées. Il semble que le sentiment anti-chinois envers la Chine va encore s'intensifier. Parmi les 20-39 ans, 40% voient la Chine comme un ennemi. Ce chiffre est assez élevé, comparé aux autres tranches d'âge qui avoisinent les 20%. Le taux d'hostilité envers la Chine est élevé chez les conservateurs, mais aussi supérieur à 65% chez les progressistes et centristes. Toutes les couches de la société, quelle que soit dans l'idéologie, la génération ou le genre, n'aiment pas la Chine. Cette perception semble partie pour durer. Le sentiment anti-chinois persistera tant que la Chine ne prendra pas d'initiative de réconciliation et ne lèvera pas les représailles économiques en cours. Sans cela, cette tendance continuera de croître. L'année 2021 a été symbolique dans l'évolution de la perception internationale de la Corée. En 2022, pour la première fois, la sympathie des Coréens envers le Japon a dépassé celle envers la Chine. Un changement significatif qui va au-delà des simples chiffres. Le fait que la Chine soit maintenant perçue plus négativement que le Japon, longtemps vu comme le pays le plus mal aimé à cause de son passé colonial, est révélateur. Cette réaction n'est pas seulement émotionnelle, mais reflète une accumulation de déception et un sentiment de crise. Depuis 2022, la détérioration de la perception du public s'est accentuée. Les sentiments des Coréens envers la Chine évoluent au-delà d'une simple antipathie pour devenir une menace et une hostilité. En Corée du Sud, la Chine est maintenant perçue comme une menace, tout comme la Corée du Nord et la Russie. La Corée du Nord est le symbole des provocations militaires et de la menace nucléaire depuis la guerre de Corée, tandis que la Russie est perçue comme un pays d'agression militaire condamné mondialement depuis son invasion de l'Ukraine en 2022. Le fait que la Chine soit désormais perçue au même niveau négatif que ces deux pays montre à quel point les sentiments des Coréens envers la Chine se sont gravement détériorés. Les Coréens considèrent la Chine non seulement avec antipathie, mais aussi comme un pays menaçant, un partenaire peu fiable portant atteinte à leur souveraineté et leur sécurité. Il existe des raisons claires qui sous-tendent ces sentiments. C'est précisément à cause des mouvements expansionnistes de la Chine. C'est pourquoi, même à l'avenir, il y aura probablement une opinion publique assez négative à l'égard de la Chine. La Chine a récemment montré des signes de vouloir s'approprier la mer Jaune, ce qui rend difficile l'amélioration de l'opinion publique envers le pays. Si la Chine ne regagne pas la confiance par elle-même,
poursuit sa diplomatie autoritaire, sa politique expansionniste en mer et son ingérence dans les affaires intérieures, sa popularité continuera probablement de baisser. Pourquoi n'aimez-vous pas la Chine ? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Kim Seong-yeon pour Moonhwa Broadcasting Corporation News.